Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan perte de poids. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier, j'ai déjà perdu pas mal de poids. En fait j'ai commencé à 119 kg le 6 janvier 2020, j'ai perdu dans les 25 kg en un an et puis après j'ai commencé à relâcher. J'ai pas voulu relâcher alors je me reprenais en main encore et encore et encore. Et j'arrivais plus, c'était trop, j'avais besoin d'une pause, je m'en rendais pas forcément compte. Donc, j'avais perdu un petit peu toutes mes bonnes habitudes. J'étais en train un peu de plonger, de reprendre mes kilos petit à petit. Vous voyez, parce qu'on peut très bien perdre du poids et tout reprendre derrière. C'est un peu ça le problème de la perte de poids, c'est que si on stabilise pas, quand on a fini sa perte de poids, et ben on reprend du poids. Et moi, en l'occurrence, je n'ai pas fini ma perte de poids parce que j'ai beaucoup de poids à perdre de base. Donc, une bonne quarantaine, voire cinquantaine de kilos, hein, si on regarde mon poids santé. Voilà, je fais quand même 1m62. 1m61 et demi, mais ça reste entre nous, d'accord? Donc, j'ai encore pas mal de poids à perdre. Et pendant plusieurs mois, j'arrivais pas à me reprendre en main. J'essayais, vous pouvez le voir, je vous mets le lien d'un des vlogs, parce que je fais un vlog toutes les semaines, si ça vous intéresse. Si vous ne me suivez pas déjà, puisque sur ma chaîne YouTube, toutes les semaines, je vlog. Je mets toutes mes semaines. Et c'était difficile et je n'arrivais pas, j'ai fini par lâcher un peu, par prendre une petite pause. Et puis le 12 du mois dernier, je me suis dit, c'est bon, tu reprends, tu mets un top départ. J'ai commencé un coaching sportif, donc j'ai eu la chance d'avoir une coach sportive qui m'a suivi, qui me suit actuellement totalement gratuitement. Je suis très chanceuse, elle m'a trouvée sur Instagram et c'est une coach en or. Je vais vous en parler dans les détails, vous inquiétez pas. Et donc, j'ai commencé à me reprendre en main le 12 du mois dernier. Donc, avant, je faisais mes bilans le 6 du mois. Maintenant, je fais mes bilans le 12 du mois. Donc, cette vidéo est le premier bilan de, on va dire, mon deuxième chapitre perte de poids. Voilà. Donc, c'est un bilan en reprise en main. Alors, j'ai commencé ce mois-ci à 97,5 kg. À ce jour, je suis rendue à 93,8 kg. Donc, j'ai perdu au total 2,7 kg si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que je suis contente? Oui, mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux parce que j'ai déjà été beaucoup plus à fond que ça. C'est-à-dire que ce mois-ci, ça a été relativement difficile tout de même. Alors, je me suis accrochée. Il y a des moments où ça allait, mais il y a des moments où j'ai craqué, où j'ai été dans l'abus, où j'ai retrouvé un peu mes mauvaises habitudes, où mes anciens démons me rattrapaient un petit peu. Voilà, des soirées à manger des chocolats, des conneries, surtout le soir. Moi, en général, c'est le soir que je craque. Bon, ça m'arrive de me faire plaisir dans la journée. Alors attention, pour moi, craquage, c'est vraiment être dans l'abus. Quand je craque, quand j'estime être dans un craquage, c'est que vraiment j'ai abusé et que j'ai consommé genre 1000 calories d'un coup, quoi. Après, c'est un exemple, ça peut être moins, ça peut être plus. Voilà, après, il faut savoir que moi, je ne suis pas dans une perte de poids liée à un régime. Je suis contre les régimes, absolument contre. Donc, je me fais plaisir chaque jour. Je n'ai pas peur de mettre du fromage râpé dans mes pâtes. Je n'ai pas peur de me manger un Kinder Bueno, un Twix, un croissant, un pain au chocolat, etc. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais, bien entendu, il faut rester raisonnable. Il faut que ce soit quand même à petite dose et pas tout le temps, quoi. Pas en prendre à longueur de journée. Je fonctionne avec un déficit calorique. Avant, je comptais mes calories. C'est comme ça que j'ai commencé. Je ne le fais plus parce que, à force, je connais la valeur calorique des aliments. Donc, je fais des estimations caloriques. En fait, comment je procède? Tous les soirs, sur Instagram et dans mes vlogs, je mets le bilan de ma journée où je répartis sur une image toutes les photos de mes repas de la journée. Tout, à part l'été, parce que je bois beaucoup de thé dans la journée, je mets du sucre dans mon thé. Pour ça, je compte à peu près une centaine de calories. C'est toujours des estimations. Et à partir de là, je me dis, ok, alors ça, c'est à peu près 100 calories, ça, c'est à peu près 300 calories. Entre ça et ça, t'es à 100 calories. Et voilà, je fonctionne comme ça, donc c'est vraiment grossier, c'est une estimation. Mais ça me permet à peu près de situer où j'en suis. J'essaye de pas trop aller au-delà de 2000 calories par jour. Je peux aller au-delà, mais je le fais pas, j'essaye de pas le faire trop souvent, quoi, peut-être une fois ou deux par semaine. Donc, je dirais qu'en moyenne, je suis dans les peut-être 1800 calories par jour, mais ça dépend des semaines après, hein. Ça dépend de mon activité, si j'ai faim, si je fais du sport, si j'ai moins faim, si je craque. Voilà, donc en général, je suis au minimum, je dirais vraiment vers 1400, 1500, voire 1600. Je suis rarement en dessous de 1500, 1600. Hein. Et au maximum, je dépasse les 2000 calories.
Voilà, donc c'est comme ça que je procède pour perdre du poids. Je fais aussi du sport. Donc j'ai commencé un coaching avec une coach sportive du coup, avec elle je fais, alors on était parti de base sur 3 séances par semaine. 2 séances avec elle et une séance toute seule où elle me donne les exercices à faire. Mais actuellement je suis plus à 2 séances par semaine parce que bah, mon travail est très prenant, est épuisant. Donc elle estime aussi que vu que je bouge quand même beaucoup au travail, j'ai un mode de vie maintenant actif, je suis enseignante donc je suis debout toute la journée. Donc pour l'instant on reste sur 2 séances, mais comme ça me laisse aussi des cartes pour la suite pour passer aussi à 3 séances après. Je fais une séance de renforcement musculaire le mercredi matin avec elle et du cardio le dimanche matin. Donc on fait un footing, voilà, on fait du fractionné ou de la course longue durée aussi, en général plutôt du fractionné, donc c'est-à-dire j'alterne des périodes où je marche, où je cours mais à mon aise, donc vous savez c'est quand on court mais qu'on est capable de parler en même temps, et des sprints que j'adore mais qui me démontent la tête. Enfin, à chaque fois je me retrouve avec des vertiges et tout, enfin bref, je me donne vraiment à fond et vraiment ouais, avec ma coach je pousse au-delà de mes limites, chose que je ne faisais pas trop, enfin en tout cas pas à ce point-là quand j'étais toute seule. Ça m'aide aussi d'avoir une coach sportive parce que ça me permet de me motiver à faire du sport. C'est-à-dire qu'il y a des fois, franchement, quand la motivation est pas là, aller se motiver pour sortir, pour faire du sport ou même chez soi, c'est chaud, quoi. On a tendance à repousser. Je pense que tout le monde à peu près se retrouve dans cette situation-là. C'est que voilà, on n'est pas très motivé, on se dit bon bah je la ferai ce soir ou je la ferai demain. Et au final, on la fait pas toujours. On la rattrape pas toujours la séance. Alors que quand on a rendez-vous avec sa coach, on y va. Et en plus, ça me permet vraiment d'avoir un cadre. Je sais que je fais des choses qui conviennent à ma morphologie. Je fais des exercices ciblés. Je sais que c'est quelque chose qui va être efficace, qui ne va pas mettre mon corps en danger. Et ça, voilà, c'est la motivation, c'est la sécurité et c'est la garantie aussi de résultats parce que il n'y a pas que les kilos qui comptent. Alors on peut maigrir sans sport, hein, j'en ai pas forcément besoin de perdre du poids, mais j'ai envie de maigrir sainement, c'est-à-dire de perdre plutôt en masse grasse et non en masse musculaire et de conserver un maximum ma masse musculaire autant que possible en tout cas. Voilà, donc ce coaching sportif m'aide beaucoup et sur l'alimentation, depuis le début, je me débrouille toute seule tout simplement parce que je suis contre les régimes. Alors ce que je fais, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que, vous savez, dans une perte de poids, ce qui permet vraiment après de tenir sur la durée. Alors le début c'est difficile pour tout le monde parce qu'on change ses habitudes. Moi j'essaie de le faire progressivement justement pour que ce soit moins difficile et que les habitudes alimentaires s'installent sur la durée progressivement. Voilà, je trouve quand même plus sympa et moins violent pour le corps de faire les choses comme ça. Après je ne juge pas, chacun est différent, chacun fait comme il le sent et comme il juge bon pour lui. C'est comme quand on arrête de fumer, il y a des gens qui vont arrêter d'un coup, il y a des gens qui vont arrêter progressivement. Donc tout ne marche pas forcément pour tout le monde. En tout cas, moi, j'essaie de faire les choses progressivement parce que je pars de très loin. Je pars de très, très, très mauvaises habitudes alimentaires où je bouffais des McDo tous les jours quasiment. Je buvais plus d'1,5 litre de coca par jour, ce genre de choses. Donc, mon alimentation est loin d'être parfaite, mais j'essaie de l'améliorer progressivement. J'essaie de manger des légumes. Avant, je détestais les légumes. Bon, je le fais plus pour l'aspect santé. Voilà, j'essaye toujours de perdre du poids sainement. Mais on peut perdre du poids, même juste en comptant ses calories et en mangeant mal. Bref. C'est pas mon but. Mais où est-ce que je voulais en venir? Oui, ça y est, j'ai retrouvé où j'en étais. Donc en fait, ce que je fais, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile en soi. Parce qu'en faisant les choses progressivement, on n'installe pas complètement ses habitudes. Je m'explique. Par exemple, si vous faites un programme où vous mettez un déficit calorique à je vais dire n'importe quoi, admettons à 1700 calories. Vous allez consommer tous les jours 1700 calories. Au bout d'un moment, alors le début sera difficile comme pour tout le monde, mais au bout d'un moment, vous allez vous habituer à consommer ces 1700 calories. Ça va vraiment devenir un nouveau mode de vie. Vous serez habitué à ces quantités, à cette énergie que vous consommez chaque jour. Du coup, votre corps aura moins tendance à vous réclamer quelque chose, à vous réclamer plus. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes habitué à manger 1700 calories, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tentation. Vous voyez quelque chose qui vous plaît, ça va vous tenter. Mais vous sentirez moins le manque, vous aurez moins cette sensation de manque et envie de consommer plus. Voilà, les habitudes seront installées. Quand les habitudes sont installées, après ça roule, ça va tout seul. Ça va comme sur des roulettes, même si bien sûr, c'est pas facile tous les jours, hein, mais c'est quand même plus simple.
Alors que quand on fait comme moi, c'est-à-dire à varier ses apports caloriques, donc je peux très bien être un jour à 1400 calories, un jour à plus de 2000 calories, je n'habitue pas mon corps et je ne m'habitue pas moi non plus. Ce qui fait que ce n'est jamais simple. C'est pas simple parce que j'ai du mal à prendre vraiment ces habitudes. Mais j'ai envie de garder ça dans l'idéal pour la phase de stabilisation. C'est-à-dire quand j'aurai fini de perdre du poids et que je vais essayer de stabiliser mon nouveau poids. Où là, alors forcément, il y aura toujours des variations tous les jours parce que je n'ai pas envie d'avoir 2 journées qui se ressemblent. Mais je vais essayer vraiment de prendre des habitudes ancrées. Voilà, de me dire, t'as besoin de ça, tu prends ça. Aujourd'hui, je ne le fais pas tout simplement parce que le fait de ne pas habituer son corps, ça évite de passer par des phases de stagnation. Alors dans un sens, c'est un peu con ce que j'ai fait parce que comme j'ai eu du mal à me reprendre en main au moment où j'ai lâché, bah ça fait que mon poids au final il a stabilisé pendant des mois. C'est pas vraiment une stab, hein. C'est-à-dire qu'en une semaine par exemple, je pouvais très bien perdre 300 grammes et reprendre 400 grammes sur la fin de la semaine. Et du coup, au bout du compte, le poids était le même. Donc, je pense, à mon sens, c'est la meilleure des solutions de faire comme moi à partir du moment où vraiment on s'y tient. Voilà, faut quand même activer un petit peu le mode guerrier, quoi. Mais quand on fait comme ça, on a quand même beaucoup moins de risques de faire stabiliser son poids. Et donc, on a plus de cartes pour la suite. Vous voyez, on se retrouve pas emmerdé à un moment donné à dire « je fais des efforts, mais tous les efforts que je fais, je les fais pour rien. » Et le poids, il bouge pas sur la balance. Ça, c'est un truc qui me fait peur. Je me dis « mais quelle horreur si ça m'arrive, mais je vais péter un câble. » Alors que actuellement, comme je fais, je sais très bien que si je fais des efforts, je perds du poids. C'est systématique. Mon corps, il réagit comme ça parce que je ne l'ai pas habitué justement à prendre tout le temps la même quantité d'énergie. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça me demande quand même beaucoup de motivation. Alors certes, j'en ai. Au début, j'en avais beaucoup plus parce que quand j'ai commencé, bah, j'avais cette impulsion de départ. J'étais prête à tout. En plus, j'étais mal dans ma peau. Quand j'ai commencé à dépasser les 2 chiffres, je me suis dit, hurrah, première victoire. J'ai fêté les 1 an perte de poids. C'était vraiment un poids qui était parti au sens propre comme au sens littéral, comme au sens figuré, comme tout ce que vous voulez. Voilà, et désolée hein, si ça part un peu dans tous les sens, c'est vraiment spontané, je parle comme ça, voilà, devant la vidéo. C'est pas du tout cadré d'habitude, mais bilan perte de poids, j'ai un cadre, j'ai un plan, parce que je vous fais part de plusieurs choses, de mes objectifs, de là où j'en suis arrivée, aussi d'un peu comment je ressens les choses et comment je fonctionne, comment je fais, mais aussi bah, mon avant-après, parce que je prends des photos, mes mensurations, le poids, je fais un point sur tout, sur plein de choses, sur la composition corporelle, sur plein de choses. Là, j'ai décidé de prendre la caméra et de parler un peu comme ça vient, de manière spontanée, pour vous dire bah, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce que j'envisage pour la suite. Voilà, après, j'essaierai quand même de vous donner un petit peu les données que j'ai à l'heure actuelle, puisque je n'ai pas tout. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc voilà, je pense un peu vous avoir expliqué bah, comment ça s'était passé avant. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? Pourquoi est-ce que j'ai lâché? Et pourquoi est-ce que j'ai réussi à me reprendre en main? Donc je continue sur ma lancée. Mon objectif de poids final, c'est 77 kilos. Alors je ne dis pas que je vais m'arrêter là, je veux arriver là absolument, quoi qu'il en coûte. Après peut-être que je descendrai plus bas, peut-être pas, ça dépendra vraiment de comment je me sens dans mon corps, si j'ai assez de muscles aussi dans mon corps, enfin voilà, ça dépend beaucoup de la composition corporelle aussi. L'IMC fait pas tout, faut regarder comment est constitué son corps, hein. C'est pas la même chose de faire 70 kilos en étant musclé et 70 kilos en ayant que du gras. Voilà, donc on verra ça à ce moment-là, mais dans tous les cas, je veux arriver au poids de 77 kilos. Je veux maigrir en prenant soin de ma santé, donc j'ai des objectifs forcément toujours hein, depuis le début de m'améliorer sur le plan alimentaire mais de manière progressive, de m'entraîner aussi au niveau du sport. Je profite d'avoir ma coach sportive pour atteindre mes objectifs de ce côté-là, pour me raffermir, pour me muscler, voilà, pour la santé. Je pense à la santé avant tout, je pense que c'est vraiment mon objectif premier, c'est d'atteindre une bonne santé. Après j'en ai d'autres mais... La priorité pour moi, c'est la santé. Je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai 31 ans. J'ai fait n'importe quoi pendant toute ma vie. J'étais obèse toute ma vie. Donc, j'ai vraiment la sensation d'avoir flingué ma santé alors qu'à la base, bah, j'avais tout pour moi. Après, je sais pourquoi j'ai pris du poids. Hein, c'est psychologique. J'en parlerai, je ferai une vidéo spécialement là-dessus, mais pas tout de suite. Voilà, donc dans ce bilan, du coup, je n'ai pas de photos à vous donner. Tout simplement parce que j'ai commencé donc le mois dernier ma reprise en main avec un poids supérieur à celui que j'ai pu avoir à la fin de ma première année de perte de poids. Donc ça n'avait pas d'intérêt de faire un avant-après, on n'aurait pas vu de différence, ou alors bah voilà, j'aurais grossi.
J'ai pas pris mes mensurations non plus, donc ça je vais le faire aujourd'hui pour vous préparer à un bilan plus structuré pour le mois prochain. Au niveau de la composition corporelle, donc je vous mets un peu les données ici, j'ai mis un post sur Instagram aussi. Je remarque qu'il me manque quand même beaucoup d'eau dans mon corps, c'est assez faible mon taux hydrique. Donc je vais me mettre un objectif ce mois-ci, voilà, comme tous les mois, hein. Chaque mois je fais un bilan, je me mets un nouvel objectif. Au début, je sais pas si vous avez suivi mes premiers bilans perte de poids, je me mettais 3 objectifs par mois. C'était un peu beaucoup. Donc maintenant, je me mets un objectif par mois, je me concentre dessus, en plus de la perte de poids, bien évidemment. Donc là, je vais faire attention à l'eau, je vais essayer de boire un peu plus d'eau et ce sera l'occasion de lancer aussi un nouveau challenge sur Instagram. Si vous me suivez, je vous invite à le faire avec moi. Pourquoi sur Instagram et pas ici? Tout simplement parce que sur Instagram, c'est vraiment les choses en temps réel avec cette histoire de story là qu'on met tout de suite. Voilà, moi on participe à mon challenge, on m'envoie un message, bam, je partage tout de suite. Alors que sur YouTube, bah, y a quand même un peu un différé, à moins de faire un live. D'ailleurs, j'ai jamais fait de live encore sur YouTube. Mais bon, ça viendra sûrement un jour. Mais dans tous les cas, même si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, vous pouvez vous challenger avec moi maintenant dans votre coin. Du coup, forcément, à part pouvoir me suivre sur les vidéos en espérant que ça vous motive aussi. Mais voilà, je vais essayer de déglinguer une bouteille d'1,5 litre par jour. Sachant que je bois du thé à côté, sachant aussi qu'il y a de l'eau dans la nourriture. Hein, donc, c'est pas parce qu'on boit une bouteille d'1,5 litre qu'on ne boit que 1,5 litre dans la journée. Attention, ça fait un peu beaucoup. Surtout quand on boit pas beaucoup comme moi. Mais je vais essayer donc de la ramener partout avec moi, que ce soit à la maison, que ce soit bon, peut-être pas aux toilettes, hein, mais au travail. Et je vais essayer de vider cette bouteille tous les jours. Voilà, on va acheter des packs d'eau. Hein. Donc si ça vous intéresse aussi, essayez avec moi. C'est pas quelque chose que je vais faire toute ma vie, mais au moins le temps de me challenger et d'habituer mon corps à boire plus. Parce que ça c'est pareil en fait, plus on s'habitue, c'est comme la nourriture, hein, plus on s'habitue à manger beaucoup et plus on mange beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on s'habitue à manger moins, bah, le corps s'habitue aussi, l'estomac s'habitue aussi. On a tendance à croire d'ailleurs que l'estomac se réduit, mais non, non, il se réduit pas l'estomac. Par contre, on a l'impression d'avoir moins faim hein, quand on fait un régime, surtout, c'est surtout le cas dans les régimes. Les gens tiennent après un bon petit moment parce que la sensation de faim n'est plus présente comme avant. On a habitué notre corps à manger moins. Bref, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est plus simple de vraiment s'habituer à toujours la même chose. Mais bah, le côté un peu négatif de cette histoire, c'est que bah, le corps aussi s'habitue et derrière, on finit par stagner au bout d'un moment. Bref, donc on va aussi habituer notre corps, n'est-ce pas, à avoir besoin de plus d'eau parce que ça c'est pareil, c'est une sensation. La sensation de soif, elle vient aussi en buvant. Et plus on boit, et plus on aura soif. C'est con, mais c'est ça. Donc pendant un mois, essayez de boire 1,5 litre, enfin une bouteille par jour. Et puis après, on passe à autre chose. Et puis en espérant qu'au bout d'un mois, du coup, de nouvelles habitudes se sont installées. Peut-être pas au point de boire 1,5 litre par jour, mais au moins de boire plus qu'avant. Voilà, c'est le but. Donc je vous invite à le faire avec moi, bien évidemment, même si c'est pas en direct. Si vous le voulez en direct, allez sur Instagram, suivez ma page, je vous mets le lien ici. Et avec plaisir, on se challenge tous ensemble et on se suit tous les jours. Voilà, donc pour le poids, donc 93,8 ce matin, j'en suis contente, même si j'aurais pu faire mieux, hein, parce que franchement, j'ai déjà été dans des périodes où je donnais tout. Franchement, j'aurais même pu perdre 6 kilos. Vraiment, je connais mon corps. Surtout pour une reprise en main. La première semaine, le poids il descend en flèche. Mais j'ai fait pas mal d'écart plusieurs jours. Donc, je suis quand même contente. Mon objectif, c'était de retrouver le poids que j'avais avant de reprendre du poids. Chose faite, à quelques centaines de grammes près. Ça, c'est pas grave, on s'en fout. Tant qu'on voit le 93, là. Hein. Moi, c'est le 93. Vous, c'est sûrement un autre chiffre. Mais quand on voit le chiffre qu'on se vise, ce qui est à côté de la virgule, on s'en fout. Voilà, donc je suis contente de ce bilan et ça motive. Vous savez, quand on a des résultats, même au niveau de mes fringues, je sens par exemple là, ce mois-ci, j'ai commencé le mois, j'ai 2 pantalons dans lesquels je ne rentrais pas et maintenant je suis à l'aise dedans. Donc voilà, c'est quand on voit des résultats, que ce soit sur la balance, que ce soit dans ses fringues, que ce soit enfin plein de choses, ça motive aussi. Et ça permet de ne pas lâcher. Voilà, donc je suis plus motivée qu'en début de mois où je me suis reprise en main, plus sereine, plus sûre de moi. Et puis bah comme je fais du sport, c'est pareil, je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête. Et ouais, le sport, ça fait un bien fou et ça donne vraiment de l'assurance. Donc moi, en tout cas, ça me permet vraiment d'atteindre mes objectifs. Il y a eu un mois, je crois que j'avais arrêté le sport. Ça m'avait clairement pas aidé. Alors oui, on peut maigrir sans sport, heureusement, parce que franchement, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire du sport, que ce soit par problème de santé ou autre. Donc je me dis heureusement quand même qu'on peut atteindre ses objectifs sans faire du sport. Mais franchement, quand on peut en faire, mais
ça change tout, quoi. Ça fait vraiment du bien. Voilà, c'est si vous pouvez, si vous avez l'opportunité de faire du sport, mais foncez. Et ne me dites pas, j'ai pas le temps, hein. Franchement, ça, c'est des excuses, hein. Bon, après, je comprends. Il y a certaines personnes pour qui c'est quand même assez délicat. Il y a des personnes qui vivent à 1000 à l'heure. Enfin, voilà, je pense par exemple aux mères célibataires de 5 enfants qui travaillent à temps plein. Là, ok. Mais franchement, de manière générale, on va dire chez 99% de la population, quand on dit j'ai pas le temps, c'est souvent des excuses. Et oui, on a le temps. Enfin, je vais prendre l'exemple de moi, tout bête, hein. Je travaille, je suis enseignante. En plus, je suis enseignante débutante. Donc, il faut savoir que je fais bien plus que 35 heures par semaine. J'y consacre, au début, j'y consacrais à peu près 70 heures par semaine. Un petit peu moins maintenant, ça commence à aller mieux. Mais en tout cas, plus de 35 heures par semaine. Donc, j'ai plus qu'un temps plein au niveau du travail. Je fais des vidéos YouTube. Mine de rien, ça me prend quand même pas mal de temps. Oui. Et j'ai 2 enfants. Voilà. Donc, je ne suis pas célibataire. Je suis avec mon chéri. Entre nous, je m'occupe de quasiment tout dans la maison. Bon, pas tout, ok, je suis une mauvaise langue, mais franchement, je fais beaucoup de ménage dans cette maison, bien plus que ce que je devrais, je pense, voilà. Donc bref, pour vous dire que je suis quand même très débordée, j'ai même une formation que je suis. Vous voyez, je fais une formation de naturopathie, c'est un projet aussi qui me tient à cœur, que je ne laisse pas tomber. Je sais que certaines personnes se posent la question, qui me suivent tous les jours et tout. Oui, je fais aussi je suis une formation de naturopathie, et vous voyez, je trouve le temps de faire 2 séances de sport dans la semaine. Donc, si je peux le faire, à 99% de chance, vous pouvez le faire. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura motivé. En tout cas, moi, pour ma part, ça me fait plaisir de garder une trace de mon parcours. En tout cas, à la base, c'est pour ça que je l'ai fait, hein. C'était pour avoir, en tout cas, Instagram, quand j'ai ouvert ma page. Bon, je vais pas me déballer là-dessus longtemps, passer des heures à en parler. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais à la base, c'était pour avoir un journal de bord, pour me motiver et vraiment garder, comme si j'écrivais dans un journal intime, vous voyez, un petit bullet journal, quoi. Et ça a pris une autre ampleur. Donc tant mieux si ça vous motive, si ça vous apporte quelque chose, c'est que du plus. Moi, ça me fait trop plaisir. Mais c'est vrai que ces bilans, en tout cas, moi, j'y tiens personnellement pour garder une trace de mon parcours. Voilà. Donc, en espérant que ça vous ait plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour le prochain vlog. The future is now.